Pourquoi c'est important de dire non, de se positionner, de montrer son désaccord, même quand on est persuadé que ça ne changera rien, que ça ne servira à rien, que c'est peine perdue? La première raison pour laquelle c'est important de se positionner, c'est pour semer une graine. La graine d'un nouveau monde où nous serons souverains. Je ne rentrerai pas plus dans les détails de ce premier point parce que c'est ce que j'aborde dans la guidance que j'ai fait dans la vidéo précédente, donc vous pouvez aller l'écouter. Le deuxième point pour lequel c'est important de se positionner, important de montrer son désaccord, de dire non, c'est pour redonner à l'autre sa responsabilité, pour mettre la limite et dire non, là ce qui se passe, ça ne me convient pas, que ça nous concerne nous ou d'autres personnes, mais on n'est pas d'accord avec quelque chose qui est en train de se passer. C'est important de redonner à l'autre ou aux autres qui sont en train d'appliquer des choses qui ne nous conviennent pas, c'est important de leur redonner leur responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas pour telle raison. C'est seulement votre responsabilité, ce n'est pas la mienne. C'est très important ce positionnement-là. Pour comprendre mon propos, je vous donne un exemple. En 2022, ma fille est rentrée du collège complètement dépitée, dégoûtée, avec une feuille qu'on lui a remis, la CPE lui a remis, une feuille en fait qui indiquait qu'elle était exclue du collège pendant une semaine à compter du lendemain. Pour quelle raison? Parce que ma fille n'était pas Vavax contre le coco. Donc moi je n'étais pas d'accord avec ça, elle non plus. C'est violent quand même de se faire exclure du collège, c'est pas rien. Il y a des élèves qui font des grosses conneries, ils sont pas forcément exclus, et quand ils finissent par être exclus, c'est quelque chose d'assez lourd. Mais alors exclue une semaine parce qu'elle n'est pas Vavax, c'est quand même dégueulasse. Donc c'était violent dans le fond, mais c'était violent aussi dans la forme. Je n'étais d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, ni avec le fond ni avec la forme. Donc je vous donne quelques détails pour que vous compreniez, je dirais la forme, comment ça s'est déroulé. Donc, alors il y a des consignes, ok, c'est les consignes, donc je ne suis pas responsable. Je suis chef d'établissement, représentant d'établissement, c'est pas moi qui vais appliquer les consignes en plus, donc tant mieux. Je ne prends pas la peine de mesurer ce que ça représente pour un enfant d'un point de vue émotionnel, par exemple. Je laisse les autres employés s'en occuper, les autres personnes du collège. Et là, en l'occurrence, c'est la CPE qui s'en occupait. Donc en fait, il y a eu un élève de la classe de ma fille qui avait fait un test qui s'était révélé positif et qui a prévenu le collège. Le collège a appelé tous les élèves au micro pour les mettre dans une salle, et la CPE leur a demandé à tous les élèves est-ce qu'ils étaient Vavax ou alors est-ce qu'ils avaient attrapé le coco depuis moins de 3 mois. Tous les élèves ont répondu oui, donc soit ils étaient Vavax, soit ils avaient attrapé le coco depuis moins de 3 mois. Alors vrai ou pas, j'en sais rien, en tout cas ils ont tous répondu oui, sauf ma fille. Ma fille a répondu non. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, la pauvre, hein. Et donc la CPE lui remet une feuille, en fait une feuille toute prête, imprimée, informatique, hein. Il y avait juste au stylo bille la date, alors soit la date à partir de laquelle la semaine d'exclusion démarrait, la date du départ, la date du lendemain, ou alors la date du retour, je ne sais plus, au bout d'une semaine. En tout cas, il y avait juste une date de note au stylo. Voilà, je te donne la feuille et je te laisse te débrouiller avec tes émotions, si ça te rend triste, en colère ou quoi. Voilà, je te laisse accuser le coup. Moi, j'ai fait mon travail, c'est les consignes, je te donne la feuille. C'est quand même une drôle de manière de faire, quoi. Donc, j'étais pas d'accord du tout avec tout ça. Et le lendemain matin, donc ma fille tenant à aller au collège, je l'amène. Je me disais peut-être qu'on va pouvoir discuter dans un bureau. Et en fait, en arrivant, il y avait tout un tas d'employés devant le portail.
Il y avait un représentant de l'établissement, je ne sais plus si c'était le chef, l'adjoint. Il y avait une ou deux CPE, en tout cas il y avait la CPE qui avait donné la feuille à ma fille, il y avait l'infirmière, infirmière scolaire, il y avait, il me semble, d'autres personnes également. Et la CPE, en nous voyant arriver, non, 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 j'ai dit à votre fille qu'elle ne venait pas en cours, elle est exclue une semaine, elle n'a pas le droit de revenir avant telle date. Et moi, je tenais à montrer mon désaccord et à l'exprimer, à expliquer. Je demandais à ce qu'elle puisse venir en cours, que pour moi, j'acceptais le risque que peut-être elle attrape le coco et qu'elle aussi, elle acceptait ce risque. En plus, moi, j'étais encore sage-femme libérale à l'époque. Ça faisait depuis 2 ans que de toute façon, je côtoyais des femmes qui étaient positives. Et à notre connaissance, ni elle ni moi, nous avons été malades. Mais bon, ils n'ont rien voulu entendre. Et comme je n'étais pas d'accord non plus dans la forme, que je trouve inhumaine, je tenais à... En fait, j'ai demandé aux représentants de l'établissement de regarder ma fille dans les yeux et de lui dire qu'il ne voulait pas d'elle en cours. Pour qu'il se rende compte quand même qu'il a affaire à un humain. Hein, parce que c'est trop facile de... Voilà, il y a des consignes et puis je laisse les autres faire, ils donnent une feuille et puis l'élève se débrouille avec, voilà, avec ça. Ça se fait pas. Donc moi, je lui demandais de regarder ma fille dans les yeux et il ne l'a jamais regardée dans les yeux. Soit il me regardait moi, ou alors il regardait à moitié dans le vide et il se contentait de répéter tout le temps c'est les consignes, c'est les consignes, c'est les consignes. Et moi, j'avais fini par m'énerver. Et du coup, j'avais expliqué que moi aussi, j'avais des consignes en tant que sage-femme et que les consignes que je recevais tout le temps, que ce soit par mail ou de la Direction générale de la santé ou d'autres supports, je ne sais plus, les consignes, en gros, c'était de Vavax les femmes enceintes. Et en fait, je lui disais, mais moi, si j'applique les consignes, je Vavax toutes les femmes enceintes. Alors que la Haute Autorité de Santé, parce que, pour la parenthèse, j'avais fait mes recherches, la Haute Autorité de Santé, elle stipule bien noir sur blanc que les données sont insuffisantes pour informer des risques de cette Vavax chez la femme enceinte. Donc je tenais à lui montrer que on est chacun responsable de ses actes, qu'il y a des consignes, mais que qu'est-ce qu'on fait des consignes et que moi, je me donnais la liberté de ne pas les appliquer. Si les consignes, c'est du n'importe quoi, je ne les applique pas. Et il n'a rien voulu entendre, il a pas du tout regardé ma fille, mais à travers ça, quelque part, c'était important pour moi de le faire parce que je lui redonne sa responsabilité. Parce que c'est facile, lui, dans son bureau, dans son établissement, de se dire les consignes, c'est ça, mais voilà, c'est les autres qui gèrent, donc il ne se rend pas compte qu'il a des humains en face, quoi. Donc il laisse les autres faire, et si les parents ne se plaignent pas, voilà, j'exclus les élèves là qui ne sont pas Vavax, si les parents ne se plaignent pas, ça veut dire que ça dérange personne, que ça convient à tout le monde, que quelque part on est tous responsables, ou que personne ne l'est, et surtout pas moi. Mais montrer son désaccord, c'est rappeler à la personne que, si, en fait, elle est responsable. Et là, il s'agit d'humains et il s'agit de consignes quand même qui sont hyper violentes. Et que c'est lui qui choisit de les appliquer. Le fait qu'il n'ait pas du tout voulu regarder ma fille dans les yeux, pour moi, c'était vraiment révélateur qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui disait que c'est pas ok, que c'est pas correct. Et donc c'est pareil pour la CPE, donner comme ça une feuille, voilà, t'es exclu une semaine et puis débrouille-toi. On laisse l'enfant repartir comme ça avec cette annonce, ce coup de massue. Voilà, et c'est ce côté, tout le monde est responsable, c'est pas que moi, ou alors à l'inverse, personne ne l'est. Non, dans des situations comme ça, le fait de montrer son désaccord et de se positionner, ça rappelle à l'autre qu'il a une responsabilité, qu'il est responsable et que c'est sa responsabilité et pas la mienne, pas la nôtre, quand on exprime son désaccord. Ça, c'est super important.
Ça n'a servi à rien parce que ma fille n'a pas pu aller au collège. D'ailleurs, elle a commencé à pleurer en fait. Mais au moins, je les mets face à leurs responsabilités, que c'est pas des pions, c'est pas des objets, les élèves, que c'est des humains, des êtres humains qui ont besoin de bienveillance, hein, mais pas de choses violentes comme ça, et pas de cette manière-là. Donc je les mets face à leurs responsabilités en ce qui concerne le fond et la forme. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ça peut ouvrir une porte, ça peut peut-être les faire gamberger ou pas. Peut-être ne serait-ce que les mettre mal à l'aise, parce que ne pas vouloir regarder ma fille en face, je pense qu'il y a quand même un malaise quelque part. Mais rien que ça, c'est important. Ça, c'est le deuxième point que je voulais donc aborder. C'était le plus gros point. Et le troisième point pour lequel c'est important de se positionner, de montrer son désaccord, même quand on est persuadé que ça ne sert à rien, c'est que parfois on peut être surpris et ça peut changer quelque chose. Alors, je vous donne un autre exemple. Je suis désolée, je rigole toute seule parce que ça concerne encore la crise sanitaire, la même thématique. Donc désolée pour ça, mais bon, on a été tellement servis et on n'a pas fini d'être servis, hein, ça va continuer. Donc là, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, ma fille me dit, donc elle était toujours au collège, ma fille me dit qu'elle a des exercices à faire, je crois que c'était en histoire géo. En tout cas, elle me dit, je les ferai pas, je veux pas les faire, ça parle de confinement, de trucs comme ça, je les ferai pas. Et moi, je regarde les exercices en me disant, peut-être qu'il y a une ouverture, enfin que ça ne veut pas forcément dire que, comment dire, que le confinement c'est génial, ou que, enfin, ça n'impliquait pas forcément des choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord. Je regarde par curiosité. Et en fait, dans les données, parce qu'en fait c'était plein d'exercices, il y avait 3 pages d'exercices, avec des graphiques, des camemberts, et en fait les données des exercices, dans les données à analyser, en fait ça sous-entendait que la liberté et la santé c'était 2 choses différentes. Par exemple, tant de Français pensent que c'est bien d'être confinés pour rester en bonne santé. Tant de Français, etc. Donc moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait parce que voilà, ça sépare la liberté de la santé. Et du coup, j'étais d'accord avec ma fille, je lui ai dit ok, je suis d'accord avec toi, et j'ai mis un mot à la fin des exercices en disant qu'elle ne voulait pas les faire et que j'étais d'accord avec elle pour telle raison. Donc je lui explique les données et que genre la liberté et la santé seraient 2 choses différentes. Et je rappelle la définition de la santé selon l'OMS, comme quoi ce n'est pas juste une absence de maladie, mais c'est aussi un état de bien-être psychique, sociétal ou social, je ne sais pas comment on dit, etc. Et voilà. Persuadée que de toute façon il ne se passera rien, ça ne va rien changer, quoi. Elle aura peut-être 0 si jamais c'est noté, parce qu'en fait souvent les devoirs maison c'était des corrections en classe, et genre les élèves échangent leurs copies, donc c'est un élève qui corrige la copie d'un autre, et donc ça peut être noté. Je me disais au pire, voilà, elle aura un 0, mais c'est pas grave, quoi. Je suis d'accord avec elle, les exercices ne me plaisent pas moi non plus. Ça correspond pas à mes valeurs. Et le lendemain matin, donc elle va en cours avec ça. Et ce qui s'est passé, alors ça je sais pas trop comment elle a procédé, la prof, mais en fait elle a parlé de ça. Elle a parlé du fait que je n'avais pas fait les exercices et que j'avais mis un mot. Il y a une camarade de classe qui lui a tout de suite dit, elle a dit à ma fille, donc c'est elle qui m'a raconté tout ça après. Il y a une camarade à elle qui lui a dit, oh là là, t'aurais dû faire tes exercices, ta mère elle aurait pas dû faire ça, la prof elle va te détester. Alors ça montre à quel point les enfants, il y en a qui sont conditionnés pour plaire absolument aux profs, pour rentrer dans un moule, enfin ça fait peur, quoi. Ça montre d'ailleurs qu'ils sont pleins de peur, les élèves, en tout cas pour certains. En tout cas elle dit ça à ma fille, et ma fille lui répond mais je m'en fous.
Voilà, parce que pour elle, c'était important d'être alignée en fait. Elle veut pas les faire, elle veut pas les faire, et puis tant pis si ça déplaît à la prof. Et mais en fait, ce qui s'est passé, finalement, c'est certainement que la prof, elle attendait que ça. Elle a peut-être fait proposer ces exercices en mode automatique, robot. Voilà, on est tous dans le mouvement. Il y a ces exercices-là qui sont peut-être suggérés par l'éducation nationale. Enfin, j'en sais rien comment ça se passe. Elle a peut-être agi comme ça, par automatisme. Et puis là, le fait que j'ai écrit ce mot-là, voilà, un petit peu de réflexion. Ah bah oui, en fait, c'est débile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, finalement, elle n'a pas fait la correction des exercices. Elle a proposé, comme m'a expliqué ma fille après, elle a proposé un temps de discussion autour de tout ça, de tout ce qui s'était passé. Un temps de discussion où chacun était libre de dire ce qu'il voulait, sans jugement, sans moquerie. Et quand je demandais à ma fille si effectivement ça s'était bien passé, le temps de discussion, d'échange, que s'il n'y avait pas eu des moqueries ou autre, elle m'a dit ouais, ça s'est très bien passé, c'était super. Et ma fille, elle rajoute et la prof te remercie. Ah bon? Et en fait, la prof avait mis un mot à la suite du mien sur la page d'exercice. Et ma fille n'a pas du tout été détestée par la prof. Elle a même eu une super appréciation sur son bulletin trimestriel ou semestriel, je ne sais plus. Comme quoi, c'était une élève qui défendait ses valeurs avec bienveillance, enfin, quelque chose comme ça. Et donc, ça peut changer des choses en fait, de se positionner, de montrer son désaccord. Alors évidemment, ce n'est pas des choses en grand, mais c'est les petites choses qui font les grandes choses. Donc c'est super important. Donc positionnez-vous, osez dire non, osez manifester, exprimer votre désaccord, même si vous êtes persuadé que ça ne sert à rien. Parce que vous semez une graine, vous redonnez à l'autre sa responsabilité, et en plus, peut-être que ça changera quelque chose. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. À bientôt!